Aujourd'hui, Total Dépaysement en compagnie de Françoise Ludgen. Nous sommes en Belgique. Je vais dans un premier temps vous demander de nous préciser un petit peu plus où on se trouve et de nous présenter votre association, s'il vous plaît. Bonjour, nous sommes ici à Montauban-Busnol, le site de Montauban, plus exactement, donc de la commune d'Étal. Ce lieu est un lieu tout à fait particulier parce qu'il traverse le temps et le patrimoine, l'histoire et évidemment là où vous êtes précisément aujourd'hui, un lieu d'art contemporain qui s'inscrit dans tout cet espace à la fois patrimonial, à la fois historique et à la fois un biotope naturel exceptionnel. Le hasard fait bien les choses aussi parce que le lien avec la nature est très important dans notamment les expositions que vous proposez ou le travail que vous demandez aux artistes. Oui, bien sûr. Les artistes qui viennent ici, généralement s'inscrivent forcément dans ce lieu, soit dans un rapport direct avec la nature. D'ailleurs, plusieurs créent ici directement une œuvre qui va faire écho à ce qu'ils ressentent ou veulent montrer dans cet espace, ou alors font des liens parfois, bon, ce n'est pas le cas de cette exposition-ci, mais avec le patrimoine, avec le lieu des forges, puisque nous sommes sur un site d'anciennes forges qui existait du XVIe au XIXe siècle, donc c'est déjà du passé, mais c'est toujours bien présent, hein. On a ce grand bâtiment de la halle au charbon, ainsi que le petit bureau des forges qui, lui, peut renfermer des œuvres selon les expositions. Alors expliquez-nous, si vous voulez bien, on va avancer un petit peu. Il y a des conteneurs qui sont installés comme ça en pleine forêt. Oui. Et on commencera déjà peut-être par une première œuvre, hein, puisque rapport avec l'eau, il y a une petite rivière qui coule. Je vous demande d'avancer un tout petit peu, François, et de nous dire qu'est-ce qu'on est en train de découvrir tout simplement là. Alors, on va peut-être d'abord démarrer avec ce bruit d'eau. Oui. Par cette période caniculaire, ça ne fait pas de mal. En fait, ici, bon, ce n'est pas une œuvre nouvelle, mais elle est installée là le long des containers. C'est une œuvre de Valérie Vogt qui est en place et qui reste. Elle fonctionne très très bien ici. Et le bruit d'eau qu'on entend couler vient d'une installation que l'ancien directeur Alain Schmitt avait choisi pour des raisons pratiques au départ. Oui, enfin pratique. Il faut un peu rafraîchir les lieux en été, pratique, mais elles restent très belles aussi. Elles viennent faire un bel écho au site et répondent parfaitement à l'œuvre de Valérie. Donc il y a de beaux échanges entre les visuels, je vais dire, qui se produisent là. Alors on en profite, Espace René Graesch, je vous laisse nous expliquer justement. C'est un petit peu l'origine, hein, tout ça, de ce bâtiment, on va dire. Oui, alors, bon, donc au départ, le centre s'est installé dans ce site il y a maintenant 12 ans. Et donc disposait de très peu d'espace intérieur, uniquement la petite maison des forges dont j'ai parlé. Et quelques années plus tard, la volonté était évidemment d'avoir un espace un peu plus grand pour pouvoir exposer des œuvres à l'intérieur. A surgi, on va dire, cette structure composée de 4 containers, même si en apparence on a l'impression qu'il y en a 5. René Graesch, pourquoi Espace René Graesch, pourquoi? Parce que c'est le bureau Graesch de Liège qui a réalisé, on va dire, la manière de les mettre entre eux, de les disposer entre eux, ces 4 containers, avec des haubans qui relient donc les angles des 4 containers maritimes. Ce sont des containers qui ont voyagé, donc il y a aussi une trace du temps, de la vie. Et ce côté métallique présent ici dans un espace de forge venait bien à propos et a créé un espace que les artistes adorent en fait, aiment beaucoup pénétrer, ils aiment beaucoup s'y installer et l'interaction avec la nature se fait très bien. Bon, en plus la végétation a repris vraiment ses droits, on doit même par moments la dégager un tout petit peu parce qu'il y a un peu de manque d'espace et de lumière si on la laissait faire. Et donc voilà, et René Graesch était quelqu'un qui était un homme originaire d'Arlon, donc la boucle est bouclée. Le bureau Graesch est le bureau qui est réalisé via Luc de Millau, pour vous donner un exemple. Donc c'est un bureau d'architectes et d'ingénieurs très réputé. Je vais simplement vous suivre pour la première œuvre qui se trouve au rez-de-chaussée. Oui. Tout à fait passionnante cette œuvre parce que justement en lien avec la nature. Hein. Tout à fait. Alors pour l'expo ici, j'aime bien préciser qu'on a collaboré avec Pauline Lisowski, qui est une toute jeune commissaire d'exposition française, avec qui la collaboration s'est faite vraiment de belle manière et avec beaucoup d'échanges positifs. D'où le fait qu'ici, on va retrouver dans l'ensemble des artistes belges et des artistes français. Donc c'est une volonté de toute façon du lieu aussi de créer des ponts avec nos pays voisins.
Je vous laisse rentrer parce que oui, j'entre, pardon. Non, non, mais justement parce que... Alors on peut peut-être rentrer presque en silence. Voilà, on va faire pas trop de bruit. On entre dans un sous-bois. Alors pourquoi un sous-bois ici? C'est Cécile Beau qui a réalisé cette installation directement, donc avec des mousses naturelles, bien sûr, des souches, etc. Et cette installation est déjà là depuis un mois maintenant, et vous voyez combien elle vit bien et combien elle se développe encore. D'ailleurs, on découvre de nouveaux petits animaux, on découvre des champignons, on découvre... Enfin, on peut se promener dans ce paysage, j'aurais envie de dire, de sous-bois pendant des heures. Et c'est quoi? C'est de l'art vivant, on va dire, pour le coup, parce que tout ce qu'on voit ici est arrosé tous les matins, si je me trompe pas. Oui, on pulvérise, 1 à 2 fois par jour d'ailleurs. Donc la vie se poursuit et je rassure tout le monde, tout cela se repoursuivra en forêt après. Donc c'est une œuvre éphémère, bien sûr. C'est une sensibilisation aussi au regard, certainement, à ce que nous, quand nous sommes dans un bois ou un sous-bois, pouvons observer peut-être de façon plus attentive plutôt que de traverser, peut-être comme on le fait souvent. Il ne faut pas oublier non plus que les mousses sont les végétaux les plus anciens, on va dire. C'est peut-être le végétal primaire, mais en même temps tellement varié, tellement riche, qui offre aussi une grande richesse de vie à toutes sortes de petites bestioles assez fabuleuses qu'on voit là évoluer de jour en jour. On est au premier étage, on continue la poursuite des œuvres. Par exemple, si vous voulez bien, on va avancer, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Alors, je vais vous laisser d'abord observer ce qui se produit. Là, on est pris par le souffle chez Filomena Boreka, donc qui est une Tchèque française, qui travaille beaucoup sur l'importance du souffle dans la reliance entre les êtres, de ce souffle, je vais dire, qui est inspirant aussi, donc inspiration, a un double sens, on le sait, donc il y a l'inspiration qui est la vie, qui est le souffle vital, et qui est aussi un souffle vital pour l'esprit sans doute. Bon, quand on dit qu'on est inspiré, ce n'est pas rien. Et ici, ces 2 poumons, on peut dire que ce sont 2 poumons, se gonflent à l'approche du spectateur. Donc c'est vraiment nous qui entrons en interaction avec l'œuvre. Si on s'en éloigne, ils reprennent leur forme et ils expirent l'un et l'autre. On peut d'ailleurs le faire en s'orientant vers les œuvres qui sont là un peu plus loin. Donc chez Filomena, elle est beaucoup dans cette recherche de ce qui crée des liens entre les êtres. C'est vraiment important. Et dans ce qui crée des liens entre les contraires aussi, le masculin, le féminin. On le voit d'ailleurs dans ces 2 petits éléments au sol, cette espèce de boule qui tente d'unir les forces contraires, d'unir le masculin et le féminin. Et voilà, dans cette force un peu, pas centrifuge, mais qui se replie sur elle-même, et de cette tentative d'unité qui est peut-être... chez tous, ou dans la vie, partout. Alors, on a donc, en dehors des pièces de Filomena, on retrouve des œuvres à la fois d'Angèle Guerre, ici, une installation d'Angèle Guerre, et derrière moi les dessins. Cette œuvre-ci d'Angèle reprend, donc, au niveau purement technique, ce sont des grandes pièces de papier marouflé cuir, qu'elle installe selon les lieux, chaque fois de manière différente. Alors là, on est aussi, donc les œuvres sont marouflées cuir, mais elles sont incisées d'une série de traits qui évoquent évidemment pas mal de choses, à la fois l'envol, l'aile, le souffle aussi. Le souffle, ouais. Toujours. Le souffle était très présent dans le propos, évidemment ici, donc on a oublié de donner le titre, c'est Y croître. Pourquoi y croître? Parce que bon, on a eu une petite difficulté au début de saison, pas sans savoir qu'il y a eu la peste porcine dans la région, la forêt, on ne pouvait plus y circuler, etc. Et on a voulu aussi, à travers des œuvres d'art ici, montrer cette force du souffle, la force de la vie, de faire entrer la nature dans les lieux de cette forêt qui, pendant un temps, nous a été fermée. Elle est réouverte, je le dis, parce que ça vaut la peine de le savoir. On peut faire une grande promenade également. Alors, nature, je me permets. Oui. Là, on va découvrir des paysages. Oui. Mais si je dis des paysages, je me trompe quelque part, parce que je vais vous laisser nous expliquer la procédure, le travail qui a été réalisé. Ce sont des paysages, ce sont des éléments de paysage en tout cas. De loin, ils ont une grande force, et quand on s'en rapproche, on va découvrir une finesse des traits.
En fait, ici, Anne-Marie Finet travaille à partir de... Donc, elle utilise du papier carbone. Déjà, le papier carbone qu'on n'utilise plus, qui donc prend une touche de la trace du temps, on va dire, la notion du temps. Et très finement, délicatement, elle pose des traits sur ce papier carbone pour faire surgir des éléments de paysage. Donc, il y a quelque chose de très poétique en même temps et de très fin dans son travail. Et quand on s'en éloigne, il y a quelque chose de très fort en même temps. Donc on est entre vraiment la finesse et la délicatesse de la proximité du trait et la grande force de ces petits éléments à distance, donc des éléments qui surgissent d'un élément de paysage, on va dire. Et artiste, toujours créatif, parce que le papier carbone, du coup, sera aussi utilisé pour être exposé. Hein, tout à fait. Donc en travaillant en papier carbone, Anne-Marie s'est rendue compte que ce papier lui-même produisait quelque chose de très intéressant. Et donc là, elle l'a travaillé de manière un peu plus réfléchie, on va dire, plus systématique. Et on retrouve ici, dans la manière dont elle a appuyé les traits, plus ou moins fortement, ou plus ou moins délicatement, on retrouve des petits îlots, un peu énigmatiques, même carrément énigmatiques, qui peuvent nous renvoyer vers du minéral, vers d'autres choses, vers ce qu'on veut, on va dire, et où la lumière vient délicatement se poser, et ça permet vraiment de voir tous des univers très subtils. Chez Anne-Marie Finet, il y a toujours cette notion de subtilité, je trouve, et de vie en même temps, et de finesse. Paysage aussi, alors c'est... toujours la même artiste. Hein, toujours la même artiste en grand ici. Et là, encore une fois, on laisse place à la rêverie, on peut projeter ce qu'on veut. Hein, ici. On peut un étang, des reflets de feuilles ou des choses Tout à fait. Il y a certainement cette notion de la lumière dans le feuillage. Hein, voilà. On la retrouve. Alors c'est vrai qu'on peut la retrouver dans un reflet aquatique, comme on peut la retrouver dans une lumière dans le feuillage. Et puis après, voilà, elle laisse partir ce jeu éphémère de la lumière dans des éléments naturels. Bon, elle est très liée aux éléments naturels, Anne-Marie, et en même temps, elle les rend presque abstraits. Elle s'en éloigne tout en étant vraiment dedans. Et on retrouve de nouveau ici à distance cette subtilité des lumières, et si on s'approche, on va voir cette finesse des traits, et ici on n'est plus dans le carbone, hein, on est dans un travail de graphite. Vous retrouvez vraiment la finesse de tous ces traits. Et j'ai envie d'ajouter cette petite touche qui nous a tous frappés, les artistes hein, aussi, quand on a installé le travail des unes et des autres, des unes ici, d'un rapport formel entre ce travail ici d'Anne-Marie, qui est quand même très puissant dans cette zone-là, et qui fait un bel écho à celui d'Angèle. Et voilà, c'était juste, on va dire. Elles se sont d'ailleurs très bien entendues, mais sans du tout qu'il y ait eu au départ cette volonté-là. C'est fortuit et c'est heureux, on va dire. À la fois, on est totalement dans l'imaginaire et totalement très, très physiquement relié à la nature, puisque Natacha travaille directement avec des éléments de la nature. Donc elle va cueillir des fleurs, des pétales de fleurs, des feuilles. Ici, c'est un feuillage d'ici. Donc c'est vraiment... On joue vraiment avec la nature présente là où elle est. Et Natacha va travailler sur la beauté de l'éphémère finalement, puisque ce qui est là va disparaître avec l'exposition. Et en même temps, c'est très présent, c'est très vivant. Sur les lumières, ça joue, c'est chaque fois différent. Le matin, quand la lumière donne, on a des taches rouges qui se répandent sur le sol et sur les murs. Et là aussi, j'ai envie de dire chez Natacha, quand on est à distance, on a ce jeu d'entre-deux où on ne sait plus trop si on est à l'intérieur, à l'extérieur, avec le feuillage de l'arbre. Et quand on s'approche, on peut retrouver vraiment une finesse des détails du feuillage, des rainures, voilà, il y a des transparences, et je trouve ça très beau dans ce jeu assez sensuel finalement avec la nature. D'ailleurs, le rouge, elle ne l'utilise pas par hasard. Il y a quelque chose qui est même de l'ordre du maquillage presque dans son travail. Alors justement, éphémère, vous l'expliquiez, parce que toutes les œuvres qu'on va découvrir maintenant, sauf une, vont disparaître à la fin de l'exposition. Et oui. Natacha donc a vraiment créé une installation pour l'espace ici. Elle sait que ça durera l'espace de cet été. Et donc comment a-t-elle travaillé les autres pièces qu'on retrouve là et d'autres petites derrière moi? Elle a d'abord réalisé un enduit frais, donc on peut parler ici pratiquement de fresque, hein, a fresco comme on dit en italien. Sur cet enduit frais, elle a
à la fois fait les impressions avec de nouveau des feuillages du site, et puis elle travaille des finesses colorées, aquarellées, on va dire, très très légères, très subtiles. Et il y a toute cette subtilité aussi dans son rapport au jeu coloré avec la nature, avec les feuillages, avec les fleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans les éléments qui sont là. La fleur disparaît un peu, mais elle est là, et parfois on a juste un mot et une écriture. Parfois ça disparaît pratiquement. Elle utilise même de la poudre de maquillage, hein, donc elle joue avec de l'aquarelle, la peau de maquillage, des fleurs de digital ici, donc là on est un peu dans un éclat plus sombre, et donc on navigue entre toutes ces subtilités-là, qui sont à la fois très physiques et à la fois très rêvées finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu rêverie ici, on va dire. Oui, on a les deux. Ouais, ouais. C'est physique parce qu'elle utilise directement ses pétales, ses feuillages, ses couleurs, et voilà. C'est physique, donc oui, physique, relié vraiment à la nature, et puis en même temps, on part dans une rêverie. Et puis ce jeu entre intérieur et extérieur. Alors, extérieur, on va aller découvrir le bâtiment, alors la petite maison des forges, hein, c'est ça? Oui, voilà, le petit bureau, le bureau des forges. Si vous voulez, Françoise, juste avant, on va parler de signalétique, parce qu'on voit là-bas, il y a une petite couleur jaune qu'on découvrira mieux. On la verra mieux. Mais ici, voilà, je vous laisse nous en parler aussi, parce que c'est une œuvre. Hein. Alors oui, tout à fait. Donc là, Nadia Kever, c'est une artiste belge, n'entre pas directement dans le propos y croître, même si on peut en tirant un peu sur les choses, on pourrait dire, mais elle est venue s'installer ici. C'était comme une évidence à partir du moment où nous, on n'a pas pu cette année, il faut le dire, installer d'œuvres dans les espaces extérieurs à cause de cette histoire. Je ne vais pas y revenir tout le temps, mais de peste porcine, donc on devait marcher sur les chemins empierrés, etc. Il y avait comme une signalétique artistique qui pouvait venir se placer en très beau clin d'œil, je vais dire, par rapport à cette contrainte. Bon, les contraintes, ici, on essaye toujours que ça devienne un élément positif. Voilà. Et un élément de création, un élément d'inspiration aussi. Donc, l'idée du souffle, d'y croître et ça sont venues un peu des contraintes qu'on a eues en début d'année. Et Nadia travaille avec des formes très épurées, ici, couleur sur plexiglas. Et donc le choix était très très posé sur quelle forme, comment. Elle est venue ici avec l'élément triangle qui revient dans ces pièces qu'on va retrouver sur le parcours, alors qu'elle n'utilise a priori jamais le triangle, c'est un peu une première, mais ça a été comme une évidence pour elle quand elle a vu le fait du toit du bureau des forges et puis la manière dont les grandes parois vitrées se divisent par les haubans. Voilà, elle a travaillé avec le triangle et elle est très heureuse, je crois, de la manière dont ces pièces se sont posées et vont rester, elle, hein, tout un temps. Françoise, on est rentré dans la petite maison des forges, moi je veux dire, et là c'est impressionnant parce qu'on rentre dans un autre univers quasiment, non? Ah, complètement, oui. Ici, là aussi, on baisse un peu la voix, un peu. On est un peu impressionné, on est carrément impressionné, je crois. C'est ce que je vois en tout cas pour la plupart des visiteurs. On se retrouve dans un univers d'Anaïs Lelièvre, qui est une jeune artiste qui travaille à partir d'un dessin qu'elle réalise. Ici, en l'occurrence, c'est un fruit brésilien qu'elle avait beaucoup aimé lors d'une résidence au Brésil d'ailleurs. Elle le dessine et puis elle le reproduit en centaines d'exemplaires en le réduisant et en l'agrandissant. Bon, ça c'est la première étape technique, on va dire. Après ça, quand elle vient dans un espace, elle reste posée tout un temps d'abord à voir d'où elle va faire germer, on a envie de dire germer cette installation, mais qui est très organique, qui est très végétale finalement. Enfin, on n'a pas envie nécessairement de donner des noms à tout ça. Et elle choisit vraiment où sera posée la matrice finalement de tout cet espace. Et à partir de là, elle démarre. Et elle va du plus petit au plus grand, et avec différentes strates. C'est un foisonnement d'éléments, c'est une vraie germination, une vraie éclosion, une véritable éclosion qu'elle vit, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir travaillé sur plusieurs jours ici. Elle le vit très très profondément, on sent qu'elle est reliée à tous les éléments. En même temps, elle maîtrise sa technique, hein, donc il faut vraiment pouvoir faire coïncider les deux. Et c'est comme ça qu'au final, on se retrouve dans un espace qui est complet et très prenant et aussi éphémère. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que cette œuvre a un nom.
Et je vous laisse nous dire lequel, parce que finalement, il y a un sens du sacrifice. Ah oui, ça c'est Alain qui a dit ça. Elle ne m'a jamais donné ce nom-là. Alors Alain, on va préciser oui, qui est Alain. Alain est un membre de l'équipe. Nous sommes 4 dans l'équipe. Et il a retrouvé, parce qu'il est très mot. Bon, moi j'ai vécu cette œuvre plutôt dans le physique et dans ce qu'elle transmettait, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un peu comme si ceci n'était rien, et en même temps, ce n'est pas rien. On le sait, ce n'est pas rien. Et qu'on soit petit enfant ou grand adulte, qu'on soit cérébral ou plus physique, j'ai envie de dire, tout peut se vivre ici. Toutes sortes de choses peuvent se vivre ici et nous relient à peut-être nos propres expériences aussi. Voilà, matrice, foisonnement, forêt. Là, c'est libre à chacun. Je trouve que c'est très important que chacun puisse vivre les choses, les œuvres d'art à sa manière. Alors ici, c'est Yann Bagot. Yann Bagot est aussi un jeune artiste. D'ailleurs, ce sont beaucoup de jeunes artistes pour cette expo. C'est très, très bien. Yann est venu au centre pendant quelques jours au mois de mai, en résidence. Et il a travaillé... on va dire ses dessins-peintures, directement sur le site. Donc, il travaille avec des encres de Chine, beaucoup, ici d'office avec des encres de Chine, et il relie ses dessins encre de Chine au ruisseau, directement au ruisseau qui passe d'ailleurs sous la maison où nous sommes. Et donc, pour lui, c'est quelque chose qui l'a très fortement frappé, cette rivière qui passe sous la maison. Donc il a réalisé tous ces dessins-là en travaillant aussi avec cette notion un peu métallique qui était là pour lui présente, de l'idée des forges restait là en lui, on va dire. Et donc techniquement, il utilise différentes méthodes, on va dire, entre autres du sel, etc. Mais ça, bon, on ne va pas entrer dans tous les détails de sa technique. Et donc il faisait surgir ce flot finalement. Il aimait se relier au flot de la rivière qu'on a revu, qu'on a vu ensemble, et faire couler la rivière ici finalement à l'étage aussi, comme elle coule là en dessous, et que coule l'eau et que coule la vie. C'était très important pour lui de relier tout ça. Ça doit être très agréable de voir que les artistes sont inspirés par le lieu aussi finalement, Bien parce sûr. que chacun vient avec ses idées. Bien sûr, et les œuvres qui sont créées, c'est très très fréquent, des œuvres créées directement par rapport au site. Il y a pas mal d'artistes qui viennent et qui d'abord se connectent au lieu et puis réfléchissent à une proposition. Et donc ça, c'est quelque chose de très touchant. Bon, ce lieu, j'en suis certaine, a de magnifiques énergies. On a même parfois des gens qui viennent que pour ça. Ils viennent se ressourcer, on va dire. Il y a 1000 choses à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, patrimoine, etc. Donc il y a moyen de découvrir beaucoup de choses ici à côté. Et naviguer entre l'art contemporain et cette inscription dans un lieu, à la fois un lieu où la nature est exceptionnelle et où l'histoire est exceptionnelle, c'est magnifique. Alors ici, on est vraiment reliés. Ce que j'expliquais, c'était la force des forges autrefois. Et cette eau qui est là est un élément primordial dans ce qui se vit ici. Plus concrètement, moi j'ai envie de dire, venez, petits-enfants, grands-parents et parents, et tout le monde, en famille ou promeneurs aussi. Il y a moyen ici d'offrir du bonheur, j'ai envie de dire, et beaucoup de plaisir et beaucoup de découvertes à tout le monde. Et on accueille aussi volontiers les enfants. Durant l'été, donc juillet-août, c'est tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h, les heures d'ouverture. Ça peut être sur rendez-vous si ces heures-là ne vous arrangent pas, on trouvera toujours une solution. On peut organiser une visite guidée pour un groupe et l'entrée est libre, donc bienvenue.